On est toujours sur le thème l'église des trompettes et du 7e sceau. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons parler sur la liberté. On va aller dans Romains 8, Romains 8, 18, 24. On va y aller rapidement. Romains 8, 18 à 24 dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seule, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Amen. Voilà, on s'arrête là. On va commencer. On nous dit ceci, que la liberté est un mystère. Ça, c'est le premier point que vous devez savoir. La liberté est un mystère qui est scellé dans le 7e sceau. Amen. Amen. D'accord? Amen. Et le Saint-Esprit nous dit qu'avant que le 7e sceau ne soit brisé, la liberté ne peut être manifestée pour les fils et les filles de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons aujourd'hui du mystère caché. Maintenant, le jubilé dont Moïse a parlé dans la loi, dans le livre de Lévitique 23, 48, c'était la fête du 7e mois. Ça parle du mystère du 7e sceau. Amen. Amen. On va aller dans Colossiens 2, 16 à 17. On nous dit que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête, ou de nouvelle lune, ou de sabbat, qui sont une ombre des choses à venir. D'accord? Et nous avons vu par la prophétie et l'écriture que Pâques, moisson, prémices se sont réellement passés dans l'histoire avec la fête de la Pentecôte. D'accord? Maintenant, on nous dit ceci. Et nous remarquons que la liberté des fils et filles de Dieu, c'est l'adoption, selon la prophétie. Il n'y a pas de liberté pour nous sans l'adoption. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de la liberté sans parler du 7e sceau. D'accord? Tant que l'adoption n'a pas lieu, nul ne peut parler de liberté. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous, on sait que la fête de la liberté, c'était pendant la fête du jubilé. Il dit, et nous remarquons que, selon la prophétie, la Pentecôte restaurée n'est pas la promesse véritable du 7e âge dans lequel nous vivons. Est-ce que vous comprenez cela? La promesse de la restauration de la Pentecôte n'est pas la promesse véritable du 7e âge. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, le jubilé est la véritable promesse de ce 7e âge. Amen. Donc, tant que le jubilé n'est pas manifesté, les bénédictions autant convenables de cet âge-là ne sont pas encore manifestées. Amen. D'accord? Amen. Il dit, le jubilé est la véritable promesse de ce 7e âge. Dieu est tenu de l'accomplir pour la liberté de la sémence promise d'Abraham. Parce que cette liberté ne sera donnée qu'à la sémence promise. Amen. D'accord? Amen. Il continue. Et cela doit arriver avant la fin de ce 7e âge. Là, nous nous référons à la prophétie de Charles Paul Jones, qui dit qu'il doit y avoir une pleine et totale rédemption par Christ. Que c'est ça le mystère caché, qui ne peut être compris sans la révélation du Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, nous comprenons que la restauration de la parole, la restauration de la Pentecôte, n'est pas en réalité la véritable promesse de Dieu pour cet âge ici. Parce que par Charles Point, le Saint-Esprit avait déjà parlé. D'accord?
Amen. Et Frère Branham disait aux gens, faites très attention, le ciel est rempli des choses réelles. Évitez donc de tomber sur des substituts. D'accord? Parce que c'est ça le problème. Vous voyez que tous ceux de la foi, quand Dieu leur donnait une promesse, au temps de l'accomplissement de la promesse, il y avait une substitution. Ils prenaient autre chose qu'ils remplaçaient à la place. Parce qu'ils savaient que la plénitude des choses promises était conditionnée par le 7e sceau. Il dit ceci, le 7e mois du jubilé préfigurait ce 7e âge. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Le 7e mois du jubilé préfigurait ce 7e âge ici. Amen. 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 Il dit, Paul en parle dans Colossiens 2, 16, 17. Ces faits dans la loi sont des prophéties. Vous comprenez? Il dit que c'était l'ombre des choses à venir. Amen. Or, on a vu que la mort de Jésus, son sacrifice à la croix, son ensevelissement, sa résurrection, la résurrection des morts, son départ au ciel, la Pentecôte, c'était des faits qui avaient déjà été préfigurés dans la loi. Amen. Amen. Alors, si les premières choses se sont accomplies réellement, qu'en est-il du reste? Amen. Ces choses-là doivent réellement venir à la manifestation. Amen. Sinon, Dieu sera un Dieu de contradiction. Amen. Or, ils se sont arrêtés avec Jésus à la Pentecôte. Ce n'était pas le jubilé. Amen. 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 C'était pas le jubilé. Amen. C'est la Pentecôte, c'est pas le jubilé. Amen. Jusqu'au 7e âge avec Frère Branham, on est à la Pentecôte. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pas le jubilé. Aucune Amen. trompette n'a retenti. Amen. D'accord? Et le jubilé intervient au-delà de la phase scripturaire de la prophétie avec les 7 tonnerres. Amen. On nous dit ceci. Il dit, c'est dans le but de déclencher l'année du jubilé de la prophétie de Lévitique 23, 49 que les sceaux sont brisés. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit que c'est dans le but de déclencher l'année du jubilé de la prophétie de Lévitique 23, 49 que les sceaux sont brisés. Voilà pourquoi on nous dit Amen. the completion of such a redemption is revealed and attracted by the apocalyptical seals. Il dit l'achèvement d'une telle rédemption. Nous on sait que la rédemption s'achève au jubilé. Amen. Amen. Tant que le jubilé n'est pas manifesté, on ne parle pas d'adoption et de liberté. Et quand on ne parle pas de liberté, la Jérusalem céleste est fermée. Amen. 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 Il dit, wherefore as the Spirit of God shall open seal after seal, so shall this redemption come to be revealed. Il dit, voilà pourquoi, comme l'Esprit de Dieu ouvrira sceau après sceau, ainsi cette rédemption viendra être révélée. Il dit, both, les deux, particularly and universally. L'année du jubilé de la loi préfigurait le temps de la vengeance de Dieu contre Satan. Amen. Parce qu'on dit, le bonheur des uns, hein, Amen. ça fait le malheur des autres. Amen. 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 Et là, le Saint-Esprit nous amène quelque part. Il dit l'année du jubilé de la loi préfigurait le temps de la vengeance de Dieu contre Satan, conformément à ce qui est écrit dans Apocalypse 12, 7, 10. On y va. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Amen. Amen. S'arrête là. Il dit,
ce qui est écrit dans Apocalypse 12. Ésaïe en parle dans Ésaïe 61, 2b3. Est-ce que vous avez compris la lecture qu'on vient de faire? On dit, il y eut guerre. Où ça? Au ciel. Entre qui et qui? On chante souvent Téléma, Téléma, Yesu Christ. Ajali koya, akoya lelo na etumba, ya satana, bisoto kotelema na mwi. Or, cette bataille-là a lieu pendant le jubilé. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que la prophétie en parle ici. Vous savez que la trompette, c'est une annonce de fête, mais aussi une annonce de guerre, non? Amen. 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 Il dit ça ici. Il dit, wherefore the spirit of David shall revive in this church, and most especially in some elected members of it, as the blossoming roots. Voilà pourquoi l'esprit de David revivra dans cette église, et plus particulièrement dans quelques-uns de ses membres élus, comme étant sa racine épanouie. These will have might given to them to overcome the dragon and his angel. Ceux-ci auront la puissance qui leur sera donnée pour vaincre le dragon et ses anges. Even as David overcame Goliath and the Philistine army. De même comme David vaincu Goliath et l'armée des Philistins. Il dit, suivez, this will be the standing up of the great prince Michael. Il dit, ceci sera le temps où le grand prince Michael se lèvera. And will be like the appearing of Moses against organized Pharaoh. Et ceci sera comme l'apparition de Moïse, c'est-à-dire avec sa nouvelle commission contre le pharaon organisé. In order that the chosen seed may be brought out under which Abraham's seed groans. Et dans le but duquel la sémence élue pourrait être amenée dehors sous les gémissements de la sémence d'Abraham. Vous voyez, il dit ceci. Wherefore the spirit of David shall revive in this church, and most especially in some elect members of it as the blossoming root. Voilà pourquoi l'esprit de David revivra dans cette église, et plus particulièrement dans quelques-uns de ses membres élus, comme étant la racine épanouie. Ceux-ci recevront la puissance qui leur sera donnée pour vaincre le dragon et ses anges. De même comme David vaincu Goliath et l'armée des Philistins. Donc quand on parle de Michael qui va s'élever, il y aura une bataille au ciel, mais en même temps ici sur la terre, l'onction se répandra dans ces ministres que David a préfigurés. Il s'agit ici des ministres de l'ordre de Melchisédek. Donc l'onction reposera sur eux, alors eux combattront contre le dragon et ses anges, et ils seront plus forts, ils vont les vaincre. Amen. Amen. On nous parle dans Ésaïe 61, 2b3. On y va. Ésaïe 61, 2b3. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Voilà, le jour de vengeance, c'est Apocalypse 12, 7 à 10. Parce que jusqu'à présent, Michael ne s'est pas encore levé. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un grand archange, il ne peut pas se lever à tout moment. Il ne peut se lever que lorsqu'il y a des incidents d'ordre majeur. Amen. Amen. On continue. Le jour de vengeance, déjà on l'a identifié, c'est Apocalypse 12, 7, 10. Le jour où Dieu oindra ces David-là, d'accord, qui seront soutenus surnaturellement par Michael, l'archange et les armées célestes. Amen. Et ces David, ce sont les ministres de l'ordre de Melchisédek. Amen. Ce sont eux que les Lévites ont préfigurés lorsqu'ils sont entrés dans le Jourdain avec l'arche et que les eaux s'étaient éloignées pour laisser passer le peuple à sec. C'est là où on a dit, oh tombeau, où est ta victoire? Et mort, où est ton aiguillon? C'est l'arche qui est rentrée la première avec ses ministres, d'accord? Et l'eau a fui. Mais il fallait la présence d'un prophète majeur. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Alors, on continue. Ésaïe 61, 2b3. Proclamer un jour de vengeance. Pour consoler les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Voilà. Une Pourquoi? Parce qu'il y a eu un temps de servitude. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a eu un temps où, avant qu'on leur venge, avant que Dieu ne leur fasse justice, il leur a d'abord laissé être malmenés par l'ennemi. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. On a vu le cavalier dans les 6 premiers sauts. Quels sont les ravages qu'il a fait dans les âges de l'Église? Amen. Et il n'y avait rien pour l'arrêter. Amen. Même quand l'être vivant s'élevait, il criait, le cavalier ne s'arrêtait pas, il continuait sa chevauchée. Est-ce que vous comprenez ça? Soit il changeait de tactique, mais en tout cas il ne s'arrêtait pas. Vous comprenez? Et pendant les âges, il n'y a aucune puissance qui a été désignée pour arrêter le cavalier. Il n'y a aucune puissance. Jusqu'au 6e saut, on ne voit pas une puissance qui arrête ce cavalier-là. Amen. 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 Or, la puissance là intervient au temps de la vengeance de Dieu. Et ça, c'est la commission de la seconde venue du Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Au temps de sa seconde venue, c'est là que le temps de vengeance commence. Et nous savons, qu'est-ce qui ramène le Seigneur? Ce sont les trompettes. Amen. Sans les trompettes, le Seigneur ne revient pas. Amen. 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 Et quand il revient, il y a une église sur la terre qu'il doit prendre. Amen. Mais quand il vient prendre cette église, le mystère d'Apocalypse 1:20 est déjà terminé. Écoutez, il dit, l'année du jubilé est un jour de vengeance de notre Dieu. Cette vengeance est celle que Daniel 12:1 a parlé. On va aller dans Daniel 12:1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef de défenseur des enfants de ton peuple. Alors, ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen, arrête-toi là d'abord. Il dit ceci. Remarquez encore que lorsque Michael se lève, c'est aussi le temps de la résurrection des morts et un temps du salut. Dans Daniel 12:3, là. On y va. Ouais. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Amen. Amen. Quand il se lève, au temps où Michael se lève, il y a un salut qui est manifesté. Amen. 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 On dit bien que ceux des enfants de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront comment? Sauvés. Amen. Amen. Alors, c'est quel salut? Nous continuons. Amen. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Amen. C'est aussi un temps de résurrection. Amen. Dans le salut. Est-ce que vous comprenez ça? Et nous, il y a un passage qui attire notre attention. C'est là où lui il dit, Michael, le défenseur des enfants de ton peuple. Il dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre. Alors, quelle est cette vérité que Gabriel fait ressortir à Daniel? Amen. Que tout Israël n'est pas Israël. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il fait ressortir en fait le concept du mystère de la sémence promise. Amen. Amen. Est-ce Amen. que vous comprenez ça? Amen. Que le salut Amen. en ce temps-là Amen. concernera la sémence promise d'Abraham. Amen. Ça ne sera pas parce que toi tu es juif Amen. que forcément tu seras inclus dedans. Amen. Ce n'est plus une histoire pareille. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit le salut dont il est question dans Daniel 12:1-2, c'est le salut du jubilé. Amen. C'est le salut de l'adoption. Il dit la pleine et totale rédemption en Christ et par Christ. Amen. C'est ça la promesse du salut du temps où Michael se lève. Amen. 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 Il dit, et dans Daniel 12:2, Gabriel rappelle à Daniel ce que Paul a dit dans Romains 9, 6, 13. On y va.
Ce n'est point dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ah, donc, de quoi est-ce que Gabriel parle à Daniel à ce moment-là? Continue, fais la lecture. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Or, quelle est cette postérité-là? Parce que quand Michael se lèvera, d'accord, il se lève pour quelle postérité? La postérité promise d'Abraham. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il ne se lève plus pour tout Israël, Amen. non. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La promesse de l'appel de Michael au temps de la fin, ce n'est pas pour tout Israël, mais c'est pour la sémence de Genèse 18:10. Qui est Isaac? On va dans Galates 4, 21 à 31. En fait, quand Gabriel lui dit ceux des enfants de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre, il veut parler de qui? Des Hébreux qui font partie de cette sémence promise du temps de la fin. Donc, ça veut dire que là, il y a une nouvelle alliance qui rentre en vigueur. Parce que si c'était la loi, d'accord, on ne tiendrait pas compte de la promesse. Parce que la promesse et la loi ne vont pas ensemble. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tant que la loi agit, tout Israélite est descendant d'Israël. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Mais lorsque l'ange lui parle maintenant de Romains 9, 6, 13, il veut faire référence à la promesse. Amen. Amen. Là, il parle de ceux qui sont enfants d'Abraham par la nouvelle Jérusalem céleste. Et non plus par Agar. Amen. Vous comprenez mon langage? C'est la Amen. prophétie. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère, relis bien cette partie-là. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Amen. Amen. Donc, quand Gabriel parle à Daniel là, pourquoi il fait mention de cette vérité-là? Il dit ceux des enfants de ton peuple Amen. qui seront trouvés inscrits dans le livre. Vous voyez ça? Amen. Il dit ceux-là seront sauvés. Amen. Amen. Et le mystère, c'est quel salut? Amen. 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 Parce que nous voyons bien que lorsque Michael s'est levé dans Apocalypse 12, 7 à 10, il y a eu quoi au ciel? Il y a eu guerre. Il y a eu guerre, non? Et remarquez cela. La voix a dit quoi? Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le salut. Ah! Est-ce que vous comprenez ça? Il s'agit de la venue du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Apocalypse 12. Il y eut un combat dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait et ses anges. Et il ne fut pas le plus fort. Amen. Amen. Là, nous sommes au temps de Daniel 12, 1, 3. Il dit, et il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui séduit la terre habitée tout entière. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'eus une grande voix dans le ciel disant, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Amen. Donc tant que cette bataille-là n'a pas lieu, d'accord, on ne peut pas parler du jubilé et de la liberté. Amen. 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 Parce qu'on dit quoi? Quand tu veux venir voler dans la maison d'un homme fort, qu'est-ce que tu dois faire d'abord? Faut le battre. Tant que tu ne l'as pas encore lié, tu ne peux pas te glorifier de partager ses dépouilles. Amen. Ça ne passe pas. Amen. 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 Satan est le prince de ce monde. Amen. Donc on ne jubilera pas tant que cette bataille-là n'a pas lieu. Amen. 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 Et ce sont les tempêtes qui nous introduisent dans cette bataille-là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il dit ceci, continue frère. Toujours, Romains 9, 6, 13. c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont
enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voilà. C'est cette vérité-là que Gabriel enseigne à Daniel. Amen. Il lui dit, bien que tu sois juif, mais en ce temps-là, le salut reviendra à la postérité de la promesse. Amen. Amen. D'accord? Amen. Continue jusqu'à 13, vous allez voir. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque, et Sarah aura un fils. Et de plus. Amen. Attends. Est-ce que cette promesse-là s'est déjà pleinement accomplie? Non. Nous avons vu qu'il y a eu plein de substitutions pendant les âges. Amen. Amen. D'accord? Amen. La promesse-là, nous l'attendons. Amen. Quand cette promesse-là s'accomplit, Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que Jésus a dit, ce qui s'est passé du temps de Lot se répétera de même lors de l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qui doit se passer? Il y a la visitation de l'ange de la promesse à Sarah, qui est la nouvelle Jérusalem céleste, la mère des enfants libres. Tant que cet ange-là ne visite pas Sarah, elle n'enfantera pas. Alléluia. Amen. Il dit, continue frère. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Amen. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Alors, qui est mis pour Jacob? Parce que tous les deux enfants sont les enfants d'Isaac. Hein? Selon la chair, ce sont les enfants d'Isaac. Mais Jacob est mis pour qui? Et Ésaü est mis pour qui là? Ésaü est mis pour Israël. Amen. La descendance d'Abraham selon la chair. Amen. Et Jacob est mis pour l'Israël de Dieu. La sémence d'Abraham selon la promesse. Amen. 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 Il dit ceci. L'adoption concerne seulement les enfants de la promesse d'Abraham par la femme libre. La nouvelle Jérusalem céleste. L'adoption ne concerne que cela. Parce qu'on dit que tant que l'héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Amen. Il ne peut pas avoir l'adoption. Amen. Or, Israël est descendant d'Agar. Amen. Amen. Leur mère, c'est la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec les enfants de la chair. Amen. Alléluia. Amen. Il dit la Pentecôte était la promesse des enfants de la femme esclave. Amen. Alléluia. La Pentecôte était la promesse des enfants de la femme esclave. D'accord? Amen. Il dit l'adoption est la promesse de la femme libre, la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Avec la Pentecôte, vous n'entrez pas dans la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Or, si il n'y a de liberté que dans la nouvelle Jérusalem céleste, si vous êtes en dehors de celle-là, vous pouvez vous dire que vous êtes des enfants libres. Vous ne l'êtes pas. Amen. Voilà pourquoi Paul dit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption. Mais l'adoption appartient aux enfants d'une autre sémence. On a dit, the seed no herb with a shack. Hein? La sémence n'hérite pas avec la balle. Mais c'est quelle sémence? La sémence d'Abraham promise ne vit pas de la parole. Amen. Alléluia. Amen. Elle vit de l'alliance des sept tonnerres. Amen. Et ça, l'écriture ne le contient pas. Amen. Jésus ne le savait pas. Il vint en tant que réformateur. Amen. Et là, il y a d'autres vérités qui nous sont révélées ici. La gloire de la résurrection de la première venue de Jésus n'est pas la gloire de la résurrection de la seconde venue de Jésus. Amen. Attends, c'est pas pareil là. Amen. 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 Parce que Jésus est ressuscité. Le corps qu'il a manifesté devant les apôtres, ce n'est pas son corps de gloire. Amen. Amen. C'était son corps naturel. Amen. Chez Dieu, le corps de Jésus, la c'est vérité. son corps naturel. Amen. En tant que Dieu, la parole a été faite chair. Amen. C'est le côté naturel de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas son côté glorieux. Amen. 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 Ce que les Amen. apôtres ont Amen. vu là, Amen. ce n'est pas le corps glorieux
l'adoption et la promesse de la femme libre. Amen. La nouvelle Jérusalem céleste. Il dit la Pentecôte ne pouvait pas produire la liberté. Seul le jubilé le peut. Amen. C'est clair. Amen. Alléluia. Amen. 50 jours, c'est pas 50 ans. Amen. Non, frère. C'est autre chose. Amen. L'adoption ou le jubilé est une promesse qui nous donne accès au pays qu'attendaient Abraham, Isaac et Jacob et tous les autres patriarches de la foi. Amen. Il dit, la nouvelle Jérusalem céleste n'accepte que ceux qui sont dans les corps célestes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est la condition, frère. Amen. On n'entre pas dans la nouvelle Jérusalem céleste sans les corps célestes. Amen. Amen. Et je vous dis qu'il y a une différence entre l'âme d'un racheté et son corps céleste. Amen. Jésus n'avait pas le corps céleste. Il avait le corps naturel de Dieu. Amen. Le corps naturel de Dieu, c'est la parole faite chair. Alléluia. Amen. C'est pas le corps céleste de Dieu. Et nous allons voir. Amen. Il dit, Paul en parle dans 1 Corinthiens 15, 35, 50. Il nous faut être dans les corps célestes pour entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste. C'est une cité céleste. Amen. Écoutez bien aimé. Amen. Comment le corps naturel va entrer dans le monde céleste. Amen. Paul est clair, il dit la chair et le sang n'héritent pas, ça ne rentre pas. Non, non. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Jésus ne peut pas entrer avec son corps là dans la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Voilà pourquoi il parle de son nom nouveau. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Écoutez frère. Amen. Il dit, c'est de cela que Jésus parlait dans Luc 20, 27, 38. On y va, on va d'abord là-bas. Amen. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et firent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des sept qui ont mouru sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Et c'est de quelle résurrection aussi? Ah ça. Car les sept ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, et à la... ça concerne le siècle à venir. Amen. Les choses à venir. Amen. D'accord? Amen. Donc on se retrouve dans les fêtes là. Amen. Ça ne peut pas se faire en dehors des fêtes. Amen. Parce que la première résurrection, c'était la moisson. On a vu que c'était une fête parmi les fêtes de la loi. Amen. D'accord? La résurrection de Jésus en tant que prémisse des morts dans la résurrection, c'était aussi une fête dans la loi, la gerbe agitée. Amen. D'accord? Amen. Pâques et la fête des pains sans levain, c'était aussi une fête dans la loi. D'accord? Amen. Pentecôte, c'était aussi une fête dans la loi avec l'effusion du Saint-Esprit. Amen. D'accord? Amen. Et qu'en est-il donc de la gloire, du jubilé? Continue. Amen. Amen. Car ils ne pourront plus mourir. Ah! Ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Amen. On s'arrête là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. C'est parce qu'ils auront des corps célestes. Amen. 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 On ne meurt pas en dehors des corps célestes. Amen. On ne Amen. se marie pas en dehors des corps célestes. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que ces corps que nous avons ont des glandes qui Amen. nous ont été donnés pour qu'on puisse se reproduire dans le naturel. Amen. Mais Jésus avait le corps naturel de Dieu. Amen. 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 La parole faite chair Amen. est le corps naturel de Dieu. Amen. Ce n'est pas son corps céleste. Amen. 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 Et on va voir pourquoi ce n'est pas son corps Amen. céleste. Amen. Amen. Il dit, quand il parlait des fils de Dieu qui ne peuvent plus mourir, c'est parce qu'ils seront dans des corps semblables aux anges. Écoutez, les anges sont des êtres célestes. Amen. Bien qu'ils soient des esprits,
Mais ils ont aussi un corps physique qui est céleste. Amen. C'est surnaturel. Ce sont des corps physiques, mais qui sont surnaturels. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il dit, on prend 1 Corinthiens 15, 35, 50. On y va. C'est vraiment capital. 1 Corinthiens 15. 35, 50. Et 35, oui, 50. Vous allez voir quelque chose. Amen. Dieu te bénisse. Amen. On nous dit, Ok. 1 Corinthiens. oui. 1 Corinthiens 15, 35, 50. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend pas vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. Or, qu'est-ce qui avait été sémé lorsque Jésus avait été enterré? C'était son corps naturel. Amen. Quand il est ressuscité avec le même corps. Amen. Amen. Il a bien dit aux apôtres, il a dit à Thomas, mets ton doigt ici. Touche. Amen. Donne-moi le poisson là, je vais manger. Amen. Mais ceux qui auront part à la résurrection qui arrive là ne pourront même pas toucher aux choses de cette création-ci. Amen. Est-ce que Amen. vous comprenez cela? Amen. Amen. On continue, on continue, on continue. Parce que Jésus est ressuscité avec son corps qui avait été enterré. Ce n'était pas un nouveau corps. Ok. Amen. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain. Et c'est là où on parle du corps qui naîtra. On parle de la nouvelle naissance. Amen. 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 La pleine nouvelle naissance a lieu Amen. au temps de l'adoption. Amen. 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 Est-ce que vous Amen. comprenez ça? Ça n'a pas lieu maintenant. Amen. Ça a lieu au temps de l'adoption. Amen. Parce que tu as une nouvelle naissance. Tu as un nouveau corps. Tu as un nom nouveau. Amen. 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 Tu appartiens à un nouveau monde. Amen. Tu es dans une nouvelle création. Amen. Et tu ne connais pas Jésus tel que tu l'avais connu lorsqu'il était sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Et lui aussi est révélé dans cette création dans un autre nom. Amen. Il est dans un corps céleste pour la nouvelle Jérusalem Amen. céleste. Est-ce que vous comprenez cela? Nous continuons. Continue, frère. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre sémence. Qu'est-ce qui avait été sémé? Jésus a dit si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Amen. Amen. Oui, Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Ah, il lui donne un autre corps. Mais un corps qui plaît à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quel est ce corps que Dieu doit donner? C'est le corps céleste. Ce n'est pas l'âme. L'âme n'est pas sémée, c'est le corps qui est sémé. Amen. En vue d'une récolte à la résurrection. Amen. D'accord? Amen. Continue, frère. Toute chair n'est pas la même chair. Ah, par exemple, je prends le cas de Jésus. Jésus était la parole faite chair. Amen. Mais la chair de Jésus n'est pas notre chair. Amen. Notre chair est corruptible. Vous voyez? Amen. Mais celle de Jésus, c'était une autre chair. Amen. Amen. Mais pourtant, c'est pas le corps céleste. Amen. C'est le corps naturel de Dieu. Amen. Continue. Amen. Mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes. Ah, il y a aussi des corps célestes. Amen. Alors, pourquoi les corps célestes? Pourquoi? Amen. Pourquoi les corps célestes? Le corps céleste, c'est pour le monde céleste. Pour la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Voilà pourquoi tous ceux-là qui sont morts par la foi, ils ont vu le pays de loin. Amen. Parce qu'ils n'avaient pas les corps qu'il faut pour entrer dans la cité. Amen. 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 Et c'est ça les corps de l'adoption. Amen. Continue, frère. Amen. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Voilà. Ah, voilà. Il y a aussi des corps terrestres et des corps célestes. Amen. D'accord? On a donc ici affaire à combien de Christ? Il y a une révélation de Christ selon la terre. La terre. Amen. D'accord? Et il y a une révélation de Christ selon le ciel. Amen. Voilà Amen. pourquoi on Amen. parle du mystère de Dieu achevé. Est-ce que vous comprenez ça? C'est un point très capital. Amen. Parce que tant que le céleste n'est pas révélé, Amen. l'adoption aussi est impossible. Amen.
Voilà pourquoi Jean a dit, nous le verrons tel qu'il est. Oh, mais Jean, tu as vu Jésus lorsqu'il était ressuscité. Nasa, Tu as mangé avec lui. Asa, Mais pourquoi il n'est pas tel qu'il est? Amen. 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 C'est ça le problème. Amen. 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 Continue, frère. C'est très important. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Amen. Amen. Écoutez ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éclat de la seconde venue du Seigneur sera plus glorieux Amen. que l'éclat de sa première venue. Amen. Et la preuve, prenez Amen. 2 Thessaloniciens 2. 2 Thessaloniciens 2, au verset 7 à 8. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avenir. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. On s'arrête là pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as donnée de partager ces vérités ensemble. Nous te remettons la semaine qui commence devant nous. Amen. Et tous les challenges que nous avons à croiser. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie bien Merci. aimé entre tes mains. Je te remets ce message qui t'appartient, Seigneur, entre tes mains. Et n'oublie pas de prophétier les promesses que nous attendons. Souviens-toi de l'épée du roi et de la venue des anges. Souviens-toi que je suis ici dans une vision et une prophétie. Père Céleste, Père de gloire, je viens à toi te remettant le travail que tu m'as donné. Je te remets mon foyer, Père Céleste, Père de gloire, mes enfants, ô Dieu tout-puissant, et tout ce que Père Céleste, Père de gloire, ô Dieu de miséricorde, Père, j'ai à faire. Je te prie d'apaiser mon cœur, parce que toi tu es Dieu. C'est toi qui avais promis, Père, que tu vas arranger toutes choses éternelles, mon Dieu. Ainsi, Père Céleste, Père de gloire, je viens à toi sans te glorifier au nom de Jésus.